Bonsoir tout le monde, voilà, nous voilà de retour. Je me suis brûlé un petit peu la main droite, c'est pour ça que je me suis beaucoup absentée. Maintenant ça va mieux, hein, ça va mieux. J'arrivais pas, ça s'est un petit peu infecté, mais bon, ça va. Voilà, donc aujourd'hui, ça serait pour faire de la galanteta. Voilà, galanteta en algérois. Et je pense que ceux de Oran, ils appellent ça le calentita. Et les Espagnols aussi, je suppose. Donc c'est avec ce type de farine, c'est farine de pois chiche. Il nous faut 250 g de farine de pois chiche. Il faut qu'elle soit fine, 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 comme le sucre glace. Il faut que ce soit une bonne farine de pois chiche. Voilà. Et aussi, là, on va préparer 1,5 litre d'eau. Pas chaude, pas spécialement chaude. De l'eau tiède ou n'importe. Hein, voilà. Donc là, c'est des verres de 500 millilitres. Je vais mettre 3 fois la dose. Ça fait 1,5 litre. Voilà, donc là, nous allons peser, on a dit 250 grammes. Je vais mettre à 0. Alors, non. Non, ça c'est en millilitres. Donc là, il est à 0 sur gramme. On va peser pour 200, donc je disais 250 grammes. Voilà. Donc 250 grammes. Voilà, donc 200, allez, oh, pour 1 gramme. Hop, voilà, 250. C'est pas grave, il veut pas partir le 250. Non, c'est pas grave, 1 gramme de plus. Donc je vide la farine dans le 1,5 litre d'eau. Voilà. Voilà. La farine, elle est là. Je vais aussi rajouter une cuillère à soupe de sel. Il faut bien saler. Voilà, donc une fois qu'on a mis les 250 grammes de pois chiches, farine de pois chiches, on va remuer avec le 1,5 litre. On va bien remuer, voilà. Parce qu'après, on va les mixer avec le bras mixeur pendant, allez, 3 minutes. Même pas une fois que... Surtout qu'il faut que ce soit, la farine, il faut qu'elle soit bien fine. Voilà. On va laisser comme ça. Donc là, on va rajouter une cuillère à café de sel. Voilà. Voilà. Une cuillère presque rase. Hein. Voilà. C'est plat. Voilà. Après, il faut goûter avant de mettre dans le plat. Parce que si ça manque trop de sel, le goût, il sera pas. Voilà, il faut bien mélanger de temps en temps. Là, je vais rajouter un verre à thé d'huile. C'est un peu plus qu'une tasse de café. Hein, voilà, c'est une tasse longue, mais qui est étroite, un peu comme les verres à thé. Donc, un verre, on a dit. Voilà. Hop. Voilà, un verre à thé d'huile. Je mets à l'intérieur. Et bien sûr, on va remuer encore. Il faut bien remuer à chaque fois pour que tout se dilue. Voilà. Là, pour l'instant, je vais mettre une petite pincée de cumin. Mais avant, au moment où je la mets à cuire et qu'elle est allée à moitié cuisson, je mettrai quelques pincées de cumin généreusement. Voilà. Parce que le pois chiche, c'est pour éviter le gonflement. Voilà. Là, il faut mettre... Parce que si je mets maintenant l'amertume du cumin, elle va changer le goût de la galanteta. Maintenant que j'ai tout mis, donc 1,5 litre d'eau, 250 g de farine de pois chiche, un verre à thé d'huile, une bonne petite cuillère à café de sel. Là, je vais mixer. Voilà, donc là, je vais mixer pendant 3 minutes. Voilà, je vais vérifier.
Voilà, donc je viens de goûter pour le sel. Ben, je vais être obligée de rajouter encore une demi-cuillère. Ça, c'est salé, mais alors c'est un salé très très loin. Donc je vais rajouter une demi-cuillère à café. Voilà, tout à l'heure elle était bien pleine et là je mets que la moitié. Voilà. Et je vais continuer à mixer. Voilà. Alors là je vais mettre une petite pincée de cumin qui est là. Une petite pincée, hein, et je rajouterai une bonne pincée quand elle sera presque cuite, presque avant qu'elle commence à dorer. Donc là, ma préparation, je l'ai mise au repos. Là, je vais allumer mon four que je vais faire chauffer à 190 degrés pendant jusqu'à ce que la température soit atteinte. Voilà. Alors température, alors je vais mettre départ et je vais baisser à 190 dès qu'elle est prête. Dès que ça sonne, c'est que ma garantetta, je peux la mettre dans mon four. Voilà. Par contre, il faut que ce soit réglé uniquement pour le bas pendant 30 minutes. Faire chauffer que le bas du four pendant 30 minutes. Faire cuire pendant 30 minutes. Une fois que c'est cuit, il faut allumer le haut pour une vingtaine de minutes. Dès que c'est doré, c'est que c'est bon. Voilà. Voilà, donc là j'ai réglé mon four pour que ce soit que le bas qui chauffe et non le bas et le haut. Donc j'ai mis que le bas. Là, vu que c'est réglé sur 180, je vais rajouter la température à 190. Et voilà, donc j'attends juste dès qu'il bip, hop, j'envoie le plat dedans. Entre temps, je vais beurrer mon plat. Voilà, je vais beurrer un grand plat où je vais mettre ma garantetta à l'intérieur. Donc logiquement, la garantetta, quand on la pose dans le plat, il ne faut pas qu'elle dépasse les 1,5 cm, pas plus, à peu près. Hein, 1,5 cm, ça donne ouais, vraiment presque le fond du plat. Mais bon, pas à moitié du plat, mais le tiers, voilà, du plat. Ça fait à peu près dans les 1,5 cm. Parce qu'après, elle prend du volume. Voilà, donc je vide tout ce que j'ai mélangé hein, dans le grand plat que j'ai huilé. Enfin, on peut huiler ou beurrer. Bon, ça fait un truc bien onctueux. Ça fait quand même la moitié du plat. Quand même. D'accord, ok. Bon. Je vais voir à peu près combien. Voilà. Bon, ça fait environ 2 cm. Voilà, j'ai planté le pinceau dedans, ça fait à peu près 2 cm. Parce que j'ai l'habitude de faire cette mesure-là avec ce plat-là, qui fait 40 sur 30. Bon, il est ovale, hein, 40 d'un côté et 30 dans la largeur. Voilà. Voilà, donc j'espère que Mad a bien compris la façon de faire le garantetta. Et j'espère qu'elle va plaire surtout. Et j'espère qu'il me donnera une petite réponse là-dessus. Voilà, voilà. Bon, ben, bonne chance. Hein. Voilà, donc là, le four, il a chauffé. Je vais porter le plat dans le four. Voilà. Et on va le laisser pendant 30 minutes. Dans un premier temps, 30 minutes. Donc voilà, 30 minutes après, j'allumerai le haut et le bas avec la chaleur tournante. Dans 30 minutes. Et je le laisserai 20 minutes de plus, le temps que la surface soit dorée. Et c'est à ce moment-là que je mettrai une bonne pincée de cumin un petit peu de partout. Voilà, on vérifie la cuisson où elle en est. Là, on est à 20 minutes après. Hein.
j'enlève le flash. Voilà, 20 minutes après, voilà ce que ça donne. Voilà. Elle a commencé à faire plein de bulles autour. Et allez, ça fait 20 minutes. Dans 10 minutes, je vais vérifier avec un couteau le fond du plat. Et j'allumerai pour faire dorer le haut. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, à la moitié de la cuisson, je vais rajouter du cumin, voilà, qui est là. Alors, je vais mettre, hop là, dans le bouchon, hop, comme ça je pourrais me servir comme je peux. Et je mets, hop, un petit peu partout. Là, il n'y a que le bas qui est allumé. Déjà, là, a commencé à dorer. Voilà, la demi-heure, on est bien dedans. Donc, on sent que ça accroche. J'ai mis une cuillère. Voilà, on sent qu'il y a une croûte en dessous. Voilà. Allez, on va allumer. Maintenant, je vais mettre sur chaleur tournante le haut et le bas. Avec le flash, on n'y voit pas bien. Là, c'est mieux. Voilà, là je vais allumer le haut et le bas à chaleur tournante pour environ encore 20 minutes de plus. En tout et pour tout, ça demande une bonne heure de cuisson. Il faut au moins une bonne heure de cuisson entre le bas et le haut, bien sûr. Maintenant le haut, je vais mettre 20 minutes ou 25. Ça dépend la croûte, si elle est bien dorée. Voilà, notre garantetta, elle est prête. Le haut est bien doré. Du coup que j'ai allumé le haut et le bas à 190 degrés. Donc là pour le moment, on en est à 20 minutes. Je vais vérifier si tout est bon. Voilà, donc je pense que c'est très bien. Voilà, j'ai ouvert un petit peu, vous voyez. Ça fait un petit peu comme de la mousse et le bas il y a la croûte. Donc la garantetta, elle est prête. Voilà, ça fait un petit peu, c'est mousseux, hein, c'est... Voilà. Voilà, j'ai sorti la garantetta qui est là, impeccable. Voilà, elle est prête, elle est juste comme il le faut. Voilà, dès qu'elle sera un petit peu plus froide, je couperai des parts. Et apparemment, il est conseillé de l'accompagner pour faire des petits sandwichs avec un peu de frites. Il y en a qui mettent du thon, d'après ce que... Il faudrait que je l'essaye aussi. Et une bonne harissa, bien sûr. L'harissa, elle rajoute du goût. Je souhaite un très bon appétit à celui qui va la réaliser. Et c'est excellent. بصحتكم. Voilà. Donc je vais essayer de couper une petite part. Voilà. Voilà. Elle va être bien liquide dans un premier temps et après elle va bien être bien ferme. Voilà, garantetta. Voilà, on va préparer les sandwichs. Ça va être excellent. Au début, quand elle est quand elle est très chaude, c'est un petit peu liquide, mais après elle sera un peu plus ferme que, voilà, pour faire. Donc là, il y en a qui la mélangent avec un peu de frites, il y en a que, voilà, ça dépend. Voilà, un bon sandwich à la garantetta. Il y en a qui la mangent comme ça, à la cuillère, hein. Voilà. Et il y en a qui rajoutent de l'harissa. Moi j'ai de l'harissa, mais elle n'est pas très piquante.
Voilà, donc la harissa qui est là. On peut rajouter juste un petit peu pour ceux qui... il faut vraiment aimer, hein. Moi, je mets juste un petit peu. Celui-là, ça va être pour mon fils. Il adore la harissa. Voilà, j'en mettrai un petit peu partout. J'en mets pas beaucoup, on ne sait jamais si c'est trop piquant. Voilà. Et ça fait un bon petit sandwich. Ça rappelle mon quartier à Babeloued. Voilà. Et bon appétit. À la prochaine recette. Bonne soirée à tous.